Bonjour. Bon, après le match contre Nice, même s'il y avait de la déception, le coach rappelait que vous n'étiez qu'à 5 points des Lensois, donc une potentielle victoire vous replacerait à 2 points de 2. Est-ce que du coup on y croit encore à une qualif en Ligue Europa? Est-ce que voilà, la Ligue 1, on ne lâche rien du côté de l'OM? Est-ce que c'est le mot d'ordre? Oui, oui, bien sûr, je pense que tout est encore jouable. Après, on sait que maintenant, il reste plus que 4 matchs, donc on sait que dès dimanche, faut gagner contre Lens. C'est vrai que ce match contre Nice, on était déçus parce qu'on aurait aimé le remporter, surtout que je pense qu'on a eu les opportunités, mais bon, je pense que voilà, on a quand même fait un bon match, on a bien bougé cette équipe niçoise, même à 10, mais bien sûr que tout est encore jouable. Fabrice, pardon. Samuel, bonjour. Bonjour. Deux petites questions, s'il te plaît. La première concerne un de tes partenaires qui a effectué son retour contre Nice mercredi, Jonathan Klaus. Qu'est-ce que tu peux nous dire de lui, par rapport à son retour et son état d'esprit pour cette fin de saison? Bon, on est très content et très fier pour lui, surtout de revenir après une blessure comme ça. C'est vrai que pour son premier match de marquer, je pense que c'est super pour la confiance et surtout pour bien finir cette fin de saison. Et non, il est très heureux. C'est quelqu'un qui a travaillé dur pour revenir et on est très content qu'il ait pu faire son retour contre Nice. Ouais, pardon. Ah, il y avait la deuxième, je crois. Tu suis plus que... Allez. Pour en revenir au match, l'année dernière, il y avait déjà ce choc en fin de saison entre l'OM et Lens. C'était un choc pour la deuxième place. Là, on n'est plus sur la sixième place. Comment est-ce que tu expliques ce changement de perspective? Ouais, c'est vrai que ça a été. C'est vrai que l'année dernière, c'était pour la deuxième et troisième place. Cette année, pour la un peu plus bas. Mais non, je pense qu'aussi les équipes ont progressé. On a vu que cette année, c'est un championnat très homogène où chaque match est difficile. Et je pense que Lens, comme nous, on a eu des mauvaises passes. C'est vrai qu'on a perdu pas mal de points, mais bon, on est là où on mérite d'être, tout simplement. Et je pense qu'il faut se battre tant qu'il y a de l'espoir. Il faut aller à fond jusqu'au bout et essayer d'aller chercher cette sixième place, voire cinquième place. Tristan. Bonjour Samuel. Bonjour. Même si vous avez encore quelque chose à jouer en championnat, dans quelle mesure c'est difficile de faire abstraction du rendez-vous qui vous attend jeudi contre l'Atalanta, et notamment l'aspect mental, et aussi pour vous et d'autres partenaires où vous avez encore un peu des pépins physiques, de vous donner à 100% et de ne pas vous préserver pour éviter une blessure Non, on pense pas comme ça. Si on pense comme ça, on aura tout faux. Je pense que le plus important pour nous, c'est le match de dimanche contre Lens. Ça, c'est le plus important. Et après, on aura le temps de penser à la Coupe d'Europe. Là, c'est d'aller prendre 3 points contre Lens, c'est tout ce qui nous importe. Michel. Bonjour. Bonjour. D'après toi, quelle sera la clé pour réussir à bouger cette équipe lensoise? Excuse-moi, cette équipe lensoise, qui a pris l'habitude de ces dernières saisons de jouer un peu le trouble fait de l'OM. Et donc, comment réussir à inverser la tendance? Ouais, bien sûr, c'est une très belle équipe, très athlétique, qui a beaucoup de qualité. Mais je pense déjà, il va falloir garder l'état d'esprit, comme dans le dernier match contre Nice, avoir un esprit conquérant et avoir une justesse technique face à ce genre d'adversaire. On sait que c'est une belle équipe, c'est un gros morceau, mais voilà, je pense qu'il faut être prêt. Après, on aura une tactique mise en place avec le coach et on verra ça demain. Flo. Samuel, je voulais ton regard sur Léo Balerdi qui réalise une bonne saison. Bon, tu n'étais pas là à ses tout débuts à Marseille, mais tu sais que ça a été parfois compliqué pour lui et que justement il a cette force d'avoir su faire taire les critiques et devenir presque un leader. Voilà. Comment tu l'as vu évoluer? Est-ce que tu sens, toi, qu'il est vraiment plus mature cette saison et qu'il a gommé certaines erreurs d'inattention qu'il faisait auparavant? Ouais, bien sûr. C'est vrai que je pense qu'il a vraiment passé un cap cette année. Et je suis très fier et très content pour lui parce qu'il le mérite. Ça a été très difficile. Mais voilà, il s'est accroché mentalement. Il est très, très fort. Et je trouve que ça devient vraiment un défenseur complet. Il a énormément progressé déjà mentalement, que ce soit aussi physiquement. Je trouve qu'il a pris
de l'épaisseur, de la masse musculaire et même techniquement. Et aujourd'hui, on le voit, il a un niveau très très élevé. Et je suis très fier parce qu'il le mérite et il allait le chercher par lui-même. Et c'est vraiment beau. Mathieu. Bonjour Sam. Bonjour. J'ai une petite question sur ta vie de sportif à propos des infiltrations que tu as vécues là, ces derniers mois. Est-ce que voilà, tu en as parlé autour de toi, peut-être à ton frère qui est sportif de haut niveau aussi, ou à ton entourage, sur comment on va jusqu'à procéder à des infiltrations et ce que ça peut impacter aussi après en termes de carrière ou d'après-carrière même? Ouais, c'est vrai que j'avais jamais fait auparavant. Donc ouais, je me suis renseigné auprès de mon frère qui m'a conseillé de ne pas le faire. Mais non, après c'est vrai qu'il y a des périodes où bon, j'avais pas trop le choix, mais je pense que voilà, après je l'ai fait, mais ça n'a pas vraiment d'impact. Donc c'était ça le plus important, surtout me renseigner. On m'a dit qu'il n'y avait aucun impact derrière. Donc non, après c'est vrai que ça permet d'enlever quelques douleurs, mais non, ça n'a pas d'impact vraiment sur moi, donc tant mieux. Fabrice. Justement, Samuel, te concernant, comment est-ce que tu as vécu ces moments où tu étais loin du terrain? Je crois que la douleur était assez vive, hein, que tu avais du mal à faire des touches, par exemple. Comment est-ce que tu as vécu tout ça? Comment est-ce que tu l'as géré? Ouais, c'est vrai que ça a été compliqué, surtout pour moi par rapport à mon style de jeu. Donc c'est vrai que j'ai pas pu faire de contact. Tout ce qui était musculation, c'était très compliqué, mais voilà, ça fait partie aussi d'une saison. Il y a des moments un peu plus compliqués, d'autres meilleurs, mais non, je suis content là. Je me sens vraiment mieux déjà aussi physiquement. Donc c'était une période un peu compliquée, mais je suis content d'être de retour à 100%. Pas d'autres questions? Eh ben merci. Merci à vous. Bonne journée. Bonjour Jean-Louis, donc on va commencer par un petit point sur les états, notamment Ismail Assar. Est-ce qu'il aura le feu vert ou est-ce qu'il va encore falloir patienter? Oui, il est avec nous. Il a bien travaillé. Il a repris l'entraînement avec le groupe ce matin. Donc il est opérationnel et il remplacera Faris qui a été suspendu un match. Oui. Tristan. Bonjour Jean-Louis, pour compléter la question, est-ce que vous pouvez faire un point sur les autres joueurs qu'on a, enfin Jonathan Klaus qui a commencé la séance à part en courant avec un kiné et Chancel Mbemba et Quentin Merlin qui sont toujours aux soins, enfin à l'écart du groupe s'il vous plaît. Alors Jonathan a joué 70 minutes contre Nice. Il fallait limiter son temps de jeu pour le monter progressivement. Quentin a repris le footing. Il va recommencer les appuis demain matin. Et il sera opérationnel, on espère, lundi ou mardi. Pour Chancel, c'est plus compliqué. C'est un ménisque qui se déplace dans le genou et selon la position qu'il a, ça le bloque et il peut plus. Donc il a fait une infiltration le lendemain de l'accident. Et là, ça va un petit peu mieux. Il a repris le footing, mais on est en alerte permanente sur une rotation et ça peut revenir. Donc dimanche c'est Lens pour vous, mais vous serez aussi à 4 jours d'un rendez-vous super important. Vous avez peu fait tourner certains cadres à Toulouse et contre Nice, je pense notamment à Aubameyang et Verretou. Est-ce que vous êtes tenté de ménager certains joueurs contre Lens, même s'il y a quand même quelque chose à jouer en championnat? On fera la meilleure équipe. On a un match de championnat, on regrette de ne pas avoir pris 3 points contre Nice, mais il y a eu des faits de jeu qui ont été contre nous, on dira. On est à 5 points de Lens et on les joue dimanche. Donc l'objectif au classement est de finir européen. Nico. Deux petites questions, s'il vous plaît. Du coup, avant ce match contre Nice et avant ce match nul, vous parliez de semaine décisive. Là, on peut définitivement parler de dernière chance pour l'Europe, hein, j'entends. Pardon. Oui.
on ne peut jamais dire dernière tant que c'est pas finalisé. Mais on aurait aimé prendre 6 points, bien sûr. Maintenant, il nous reste 3 points contre Lens qui sont très, très importants dimanche pour recoller à Lens à 2 points et finir ce championnat du mieux possible les 3 derniers matchs. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement de cet adversaire et à quel genre de match vous vous attendez? Ben, écoutez, si je regarde les années précédentes, Lens est venu gagner les 3 dernières saisons. Donc ça veut dire que Francaise a la bonne formule. On va essayer d'arrêter la série. Fabrice. Jean-Louis, bonjour. Vous êtes un observateur attentif du championnat de France. C'est aussi pour ça que l'OM vous a choisi en février. L'année dernière, le match entre l'OM et Lens, il concernait la 2e place. Aujourd'hui, on n'est plus sur la 6e. Comment est-ce que vous expliquez ce changement d'une année sur l'autre? Ben déjà, il y a des clubs qui font une très belle saison. Et comme chaque année, il y a des gens qui sont un petit peu moins bons et qui descendent un petit peu au classement. C'est le phénomène de cette saison entre Lens et Marseille. Tristan. Comment? La Coupe d'Europe peut-être? Pour nous, oui, sûrement. Lens a joué la Champions League. Ils ont vu ce que c'était de jouer Arsenal le mercredi et samedi un match de championnat. Nous, on est encore en compétition. On a joué jeudi les prolongations. 3 jours après, on joue à Toulouse. 3 jours après, on joue le match avec un effectif un petit peu bancal, on dira. Mais ça fait partie de notre métier. Si on joue la Coupe d'Europe, ça veut dire qu'on est encore qualifié. Et qu'on est en demi-finale. Et je pense que pas mal de gens sont contents que l'OM soit en demi-finale. Tristan. Vous qui vous êtes évertué à penser les plaies des têtes de vos joueurs depuis que vous êtes arrivé, ces derniers disent que vous rentrez souvent dans leur tête. Est-ce qu'il faudra faire pareil pour éviter qu'ils pensent trop au match de Ligue Europa dimanche, pour les concentrer, les concerner Écoutez, j'ai pas eu la sensation contre Nice, surtout en deuxième mi-temps où on était en infériorité, que les joueurs pensaient à la Coupe d'Europe. On s'est donné les moyens de gagner le match à 10 contre 11. Et je pense que le public ne s'y est pas trompé. Jusqu'à la fin, on a eu des occasions pour essayer de le gagner malgré notre infériorité. Je vous ai dit qu'on jouerait le championnat à fond. Jusqu'à la dernière minute, on jouera à fond. Oui. Ulysse pour France Bleu. Et du coup, comment on fait pour donner cette envie aux joueurs et leur faire oublier des possibles peurs de se casser ou de se blesser à 4 jours de l'Europe? En les mettant en confiance, en leur disant qu'aujourd'hui, contrairement à il y a une semaine, on a 4 jours. On a 4 jours de récupération entre le match de mercredi à dimanche et celui de dimanche à jeudi. Et que tous les joueurs préfèrent la compétition que l'entraînement. Donc c'est vrai qu'on fait beaucoup de récupération, mais les joueurs aiment jouer. Fabrice. Vous nous le disiez au début de la conférence de presse, Jonathan Klaus a joué 70 minutes contre Nice. Est-ce que c'était prévu qu'il tienne autant et qu'est-ce que vous attendez de lui sur cette fin de saison? Quand un joueur relève comme ça de 5-6 semaines d'indisponibilité, on ne sait pas, avec le travail qu'il a accompli, comment on dit, le temps de jeu qu'il peut avoir. D'accord? Donc là, il faut l'œil, il faut l'expérience, il faut la confiance du joueur pour dire quand ça va pas, on lève la main pour pas faire le sprint de trop et la rechute. Donc on avait pensé que ça ferait une petite heure. À la mi-temps, j'ai senti qu'il était un petit peu fatigué, mais
On a dit on pousse un peu, on est allé jusqu'à 68, je crois, ce qui est un bon début. Ben, qui nous amène sa fraîcheur, qui nous amène ses débordements, qui maintenant, s'il devient buteur, on prend parce qu'il nous a quand même remis dans le match. Il est venu à l'intérieur, il a bien frappé dans le ballon. C'est un joueur international, donc il doit obligatoirement nous amener un plus. Oui, Fabrice. Vous parliez de Franquès tout à l'heure. Quel est votre regard sur le technicien lensois? J'adore parce que, sans faire de bruit, une personne très, très humble, et il a fait de Lens en 3-4 ans une machine de guerre. Là, il est arrivé l'année dernière à jouer la Champions League en perdant ses 2 meilleurs joueurs. J'aime la simplicité de cet homme. Voilà. Michel. Est-ce que vous avez eu une petite discussion avec Paul Lopez qui, après avoir fait un match énorme en Coupe d'Europe, a eu 2 petites erreurs qui ont coûté cher à Toulouse et contre Nice? Non, après Toulouse, je vous avais dit jeudi à 1h du matin, c'était notre héros. Bon, les joueurs, c'est vrai que les matchs s'empilent, la concentration peut-être est un peu moins alerte, on dira. Et ça arrive dans des championnats qu'il y ait des petits coups de moins bien, mais Pau est un très bon professionnel, un très bon gardien, et il va se reprendre. Pas d'autres questions? Eh bien, merci. Merci beaucoup.